pour Comme qui n'a pas ouf. Heureusement que Kabangou l'évite parce que les deux pieds en avant là auraient pu faire des dégâts. Attention parce que c'est un coup franc extrêmement dangereux. C'est mal tiré. Même si le ballon rebondit juste devant Yam. Et les Congolais qui vont enfin essayer d'aller régler quelques comptes de l'autre côté. Ils vont bénéficier d'un corner. Ça y est, il semble qu'ils ont réussi à trouver une façon de jouer. Pour l'instant, les actions dangereuses passent par le côté d'Abouna. Même si c'est sans danger. Et ça fait 2 ou 3 fois que le gardien de but des Lions Indomptables du Cameroun gâche sa relance. Avec ce ballon récupéré par les Camerounais qui vont essayer d'avancer, mais il n'y a pas beaucoup de mouvement sur cette tentative de Momasso. Oh, le contrôle est parfait, la frappe qui passe à côté. Superbe inspiration. Même si elle n'est pas cadrée, c'était bien vu de la part de Com. Kidiaba pour un partenaire. Et le ballon qui donne l'impression d'être brûlant dans les pieds des joueurs de la RDC qui s'en débarrassent très très vite, même si là ils vont le récupérer grâce à ces erreurs techniques de la part de leurs adversaires. On aurait pu espérer voir un meilleur match dans cette première période. Évidemment, on ne joue que 27 minutes, mais on n'a pratiquement pas eu d'occasion franche de but dans cette partie. Quelques corners et coups francs et rien de bien méchant sur les 2 buts, même si le Cameroun a donné l'impression dans le premier quart d'heure de bien maîtriser son entame de match. Le Cameroun qui a dû changer un joueur dès l'entame. Blessé. Atem. Et qui a laissé sa place à Moncam.
alors que Kidiaba s'était envolé pour le spectacle et pour les photographes qui n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent, comme nous d'ailleurs, dans cette première période. Ça fera de belles photos à la une des journaux qui couvrent cette compétition dans les comptes rendus des pages sportives demain. Les officiels et le président El Hadj Issa Hayatou, président de la Confédération africaine de football, que j'ai eu le plaisir de croiser ces jours-ci dans un hôtel parisien et qui m'expliquait que la Confédération africaine de football travaille à mettre en avant la jeunesse africaine. C'est ce qui justifie ces compétitions consacrées aux équipes composées exclusivement de joueurs évoluant au pays. Attention, peut-être à cette occasion, alors qu'il y en a un qui a encore pris un coup et que les partenaires n'ont pas vu, le jeu qui se poursuit finalement. Bébé, il était quand même, me semble-t-il, derrière son... Attention! Si le premier quart d'heure a été complètement dominé par le Cameroun, depuis une dizaine de minutes, on voit beaucoup plus les joueurs de la RDC, même si là le centre est mal ajusté. C'est trop statique pour offrir des solutions aux porteurs du ballon et du coup, j'ai mal pour lui parce que c'est un geste mal maîtrisé et ce pied qui finit à un endroit où je ne souhaite pas que on prenne des coups. Pardon madame. Et logiquement le carton qui sort de la poche de Daniel Bennett. Et on entend Mutubila et Santos qui expliquent à ces joueurs qu'il faut maîtriser les espaces. L'entraîneur de la RDC qui fut une ancienne gloire du football congolais. Excellent milieu de terrain pour ceux qui se souviennent encore. Cette équipe de la RDC des années 80.
Lui qui faisait partie de ces grands professionnels congolais de ce qu'on appelle la deuxième génération, évoluant en Europe avec les Kabongo et consorts. Eugène Kabongo bien sûr et autres, Gaston Mobati. Évoluant au passage en Allemagne et à Valenciennes en France. Avant de prendre la direction de la RDC, la direction de l'équipe nationale, je veux dire, il avait coaché le tout-puissant Mazembe de la RDC. Il avait réussi à l'époque à amener 2 fois cette équipe de la RDC, du TP Mazembe, les Corbeaux, en quart de finale de la Ligue des Champions. Depuis, le TP Mazembe règne en maître sur le toit de l'Afrique dans la plus prestigieuse des compétitions des clubs, puisque ça fait 2 ans que ce club est champion d'Afrique et cette année encore le TP Mazembe a séduit parce que non seulement il s'est succédé à lui-même au palmarès, aussi bien au niveau de la Ligue des Champions que de la Super Coupe d'Afrique, et qu'ensuite le TP Mazembe est allé faire honneur à tout un continent lors de la dernière Coupe du Monde des clubs en se hissant en finale, logiquement battu par l'Inter Milan.